Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur les gars, on va parler du retour d'Ares Fighting Championship. Fernand Lopez qui a annoncé quelques bangers pour les deux événements qui vont arriver. Donc le 17 novembre et le 15 décembre prochain, ça change de localisation puisque ce sera à Levallois. Moi je sais que j'avais préféré la localisation à Levallois par rapport au Dôme de Paris parce qu'on était vraiment dans un setup, je sais pas si tu te souviens Big Rusty, vraiment en mode arène avec le public tout autour de la cage parce que c'est vrai que le Dôme c'est que d'un seul côté qu'on voit les gens. Ça avait été pour le premier retour d'Ares avec les débuts d'Abdul dans l'organisation. Donc je crois que c'est un peu plus petit comme ça, mais t'as vraiment cette ambiance un peu chaudron que moi j'aime beaucoup. Et donc bref, on a Baysangour Shamsudinov enfin pour le titre contre Félix Klinkhammer, qui est un sérieux client. En co-main event, je pense, donc il y aura Mustafa Aida contre Abu Yunusov chez les bantamweight. Il se chauffe depuis pas mal de temps et ça va être un gros fight. Et un mois après, on aura pour le titre lightweight Axel Sola contre Yunusov, mais Tourpal, le grand frère cette fois. Et attachez vos ceintures. Ça franchement, ça risque d'envoyer pour le titre middleweight moins de 84 kg. Donc je vais dire Félix, Virgil Haugen contre Monsieur Shigemoto. Donc là c'est gros choc pour Virgil, puis pour Shigemoto, même si bon là je l'annonce tout de suite, je vais supporter Virgil. Gros choc pour Virgil parce qu'il affronte un sacré client. Au risque de déranger. Ouais. Un sacré client. Big Hostie, c'est parti, générique. Soit. Dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, on va commencer par Baysangour Shamsudinov. Donc là, vous le savez, il est actuellement aux Émirats Arabes Unis. Il s'entraîne avec Khamzat Chimaev. Il prépare Khamzat Chimaev pour son combat contre Paulo Costa. Et là, c'est enfin l'heure pour Baysangour Shamsudinov, qui, il est vrai, avait eu des match-ups je vais dire favorable, mais qui suivait une logique de développement pour lui parce qu'il est jeune. Baki, il a 21 ans aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de combats chez les professionnels, donc vous n'allez pas directement le mettre face à des tueurs à gages. Là, il affronte quelqu'un en la personne de Félix Klinkhammer qui, 1, est invaincu en carrière, 2, devait faire les Dana White Contender Series, et 3, même si vous ne le connaissez pas, est très chaud, et j'ai même envie de dire, si vous enlevez Abdul Abdouragimov qui était champion, Pepi qui était champion intérimaire, bah c'est le troisième gars le plus chaud de la catégorie, et là aussi pour Félix Klinkhammer c'est le plus gros test, et c'est vraiment un combat où moi sur le papier c'est chaud hein. Ah bah ouais, enfin c'est chaud, et disons on va probablement savoir des trucs parce que là j'étais sur la page donc de Félix Klinkhammer déjà, à part une décision unanime qu'il a eu à l'octogone contre Tarasenko, il n'a que des finishes au premier round, et c'est que des soumissions. Donc c'est pour ça que quand tu parles d'Abdul, forcément on y pense aussi parce que magicien des soumissions. Mais Klinkhammer, c'est un gars, c'est assez flippant. C'est-à-dire que si ça va au sol, il te plie comme un bretzel en 2 minutes. Et il est connu pour ça, et personne n'a réellement été capable vraiment de l'arrêter, du coup, à part cette décision à l'octogone. Donc, il est invaincu, que ce soit en amateur comme en professionnel. En amateur, pareil, il a soumis quasiment tout le monde. Donc, c'est un vrai combat pour le titre, et c'est un vrai combat où, que ce soit pour Baki ou Félix Klinkhammer, comme on connaît le niveau des deux, parce que au-delà des gens qu'ils ont affrontés, c'est un peu comme, que ce soit, je sais pas, Francis ou Cyril, ou des gens qui débarquent sur le circuit international, peu importe qui ils affrontent, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire et leurs compétences que tu peux voir, donc pour Baki, c'est ce contrôle qui est incroyable dans tous les domaines du game, le fait qu'ils mettent des sweeps, des balayettes de judo à tout le monde, et tu sais, c'est cool, mais c'est un truc que tu ne vois jamais, mais donc ça marque forcément l'esprit, ou son jab de l'enfer, ou ses transitions, ou son sol où personne ne peut rien faire, sa dimension physique. Donc il y a des choses qu'apporte Baki, tu sais qu'il va aller loin juste avec ce que tu vois. Félix Klinkhammer, c'est un peu pareil, c'est vu ce qu'il est capable de faire et vu son aise dans ce qu'il fait,
là, c'est une vraie inconnue de savoir jusqu'où un mec comme ça peut aller. Personne n'arrive à l'arrêter, jusqu'où peut aller Félix Klinkhammer. Donc là, c'est vraiment, je sais plus quelle expression en français, mais bah, c'est une force immuable qui rencontre un objet imbougeable. Enfin, bon, en français, ça fait moins la blague. Mais voilà, c'est un vrai choc où on ne sait pas ce que ça va donner entre deux énormes monstres en devenir. Donc, ouais, c'est un vrai gros combat qui hype à mort, quoi. Et surtout, deux gars qui ne vivent que pour le combat, parce que Félix Klinkhammer, je sais pas si vous aviez pu voir les behind the scenes qui étaient sortis, mais c'est un gars, il vit dans une caravane juste à côté de sa salle, et il dédie sa vie au combat. Et puis Baki, je pense que vous êtes un petit peu plus familier avec son mode de vie, c'est exactement la même rigueur par rapport à ça. Donc non, hyper intéressant, et c'est vrai que c'est un combat là aussi où moi je suis très content, parce que c'est sur Ares, on a vraiment ce côté tremplin, mais là on a ce côté, il ne peut en rester qu'un, et pas quelqu'un qui sort Exactement. de l'UFC ou quoi. Là c'est vraiment deux gars où enfin on l'a dit, Félix Klinkhammer, il avait signé pour les Contender Series, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être blessure haute qui fait qu'il est resté à Ares. Et puis Baki, là aussi, je pense que vous êtes familier avec lui, c'est un gros prospect, donc c'est hyper intéressant là, parce qu'on est en mode Highlander pour ce combat là. Donc moi j'ai très hâte, et même si vous connaissez, enfin voilà, on est vraiment dans un combat exactement comme toute proportion gardée bien évidemment, mais comme ce qui s'est passé avec Doumbé contre Jordan Zebo, où les gens, au début, ils se sont dit, putain, ce Doumbé, il affronte encore quelqu'un que personne ne connaît. Les gens regardaient les combats, ils ont fait, ah oui, ok, d'accord, c'est chaud, et donc ils comprennent un petit peu plus le pressing que fait Doumbé sur Jordan. C'est pas parce que vous le connaissez pas que le mec est un peintre, hein, rassurez-vous. Pour le reste, Big Rusty, le gros choc, moi, qui m'intéresse pour AS, c'est vraiment enfin, les trois qui m'intéressent, parce que bon, Aïda contre Aboubakar Youssef, on était au courant, mais que ce soit Axel Sola contre Tourpal, ou Virgil Haugen contre Shigemoto, c'est deux combats où, là, pour le coup, on est dans des... Enfin, d'autant plus, j'ai envie de dire, d'autant plus Tourpal contre... Parce que Shigemoto, bon, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais comme il a déjà eu sa chance au Contender Series, on sait où il est aujourd'hui, et il y a moins ce côté pure pépite. Alors que là... Ouais. Alors que là, quand on voit... Alors, attends, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça me casse les couilles, ça. Alors que là, quand on voit Shigemoto, c'est... putain. Alors que là, quand on voit Tourpal et Axel Sola, on est exactement dans ce même délire que Baki contre Klinkhammer, mais encore plus jeune, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est... Ouais. Enfin, je veux dire, ça va être le deuxième combat d'Axel Sola à Ares, et puis le problème de Tourpal, c'est que ça va trop vite. Donc, c'est comme s'il avait même pas fait un combat. Donc, voilà. Ouais. Ce combat. En fait, ce combat-là, je vais être tout à fait honnête. Je suis presque déçu parce qu'il y en a un qui va perdre. C'est vraiment un de ces combats-là, en fait. Enfin, l'un et l'autre, Tourpal et Axel, c'est vraiment des gars, tu sais, dont t'entends parler avant même de les voir combattre. Tu sais, que ce soit du coup Tourpal au MMA Factory ou Axel Sola au Boxing Squad, c'est des gars. Alors Axel Sola parce qu'il y a tout ce parcours amateur où il a été numéro 1 chez les amateurs en MMA. Et Tourpal, tu sais, il y avait ces bruits de couloir de non, mais lui, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Tourpal Younoussov, on sait pas jusqu'où il va aller, mais le mec est intestable. Et ils commencent leur carrière pro. Les résultats sont exactement ce que t'attendais après ces bruits de couloir que tu as entendus de tous les côtés. Donc, que ce soit Axel qui est toujours invaincu, et là, on l'a vu combattre à Arès le dernier combat, c'est il est tellement généreux dans le combat il donne l'opportunité à l'adversaire de le toucher ou quoi, mais tellement il veut y aller en fait, tellement il veut rentrer dans l'art, tellement il veut montrer ce qu'il sait faire, etc. Mais derrière, tu sens quand même que techniquement, c'est du très lourd. Et Tourpal Younoussov, en fait, ouais, comme tu l'as dit, on ne le voit que dans des combats tellement expéditifs que en fait, tu as un peu cette sensation de Khamzat dans le sens, bon, en fait, quand est-ce qu'on rencontre quelqu'un qui réussit à juste l'empêcher de faire ce qu'il veut en quelques secondes, en fait. Enfin... Et d'ailleurs, ça va être ça pour les deux frères, hein, parce que ce soit Abou ou Tourpal, là, ils affrontent deux morceaux où pour la première fois, je pense, même si, à mon avis, ils doivent se dire là encore, bon, le challenge, ça va être de finir le gars en moins de 10 minutes, mais je pense honnêtement que ça va être la première fois où ils vont devoir
un peu puiser, ou en tout cas, tu vois, on va voir quelque chose qu'on n'a jamais vu avec eux, à savoir un combat qui dure. Parce que ce soit Aida qui est un peu un diesel et qui accélère au fil des minutes, ou Axel Sola où il faut quand même se lever sale manteau. D'ailleurs, quand je dis se lever sale manteau, il n'a jamais perdu chez les professionnels. Et vous pouvez voir son dernier combat à Arès où franchement, il a fait un gros boulot au gars. Donc oui, à part une Chris Weidman, c'était vraiment une performance très aboutie de sa part. Franchement, non, c'est deux combats qui sont hyper intrigants. Bah ouais, c'est pour ça. Et effectivement, c'est vrai que, Aïda Mustafa Aïda contre Abou Younoussov, c'est pareil. C'est vrai que là, on a commencé par les autres combats parce que c'est vrai que comme celui-ci était annoncé depuis longtemps, forcément, du coup, il avait déjà un peu fait son chemin dans l'imaginaire collectif. Mais alors que c'est pareil, c'est-à-dire que c'est deux jeunes prospects très chauds et comme tu l'as dit, il y a un petit peu aussi ce côté Axel Sola versus Turpal Younoussov dans Abou Younoussov contre Mustafa Aïda, dans le sens, effectivement, c'est les mêmes. C'est-à-dire que les frères Younoussov, de toute façon, c'est des balles de fusil, tu sais pas comment les arrêter. Et en face, tu as des gars qui sont aussi des jeunes prospects et qui combattent d'une manière qui, en revanche, est un peu plus progressive et méthodique jusqu'à trouver la faille et jusqu'à la fin du combat. Donc, ça fait plaisir parce que c'est tout ce qu'on veut voir en fait. C'est tout ce qu'on veut voir dans les MMA français. Mais du coup, dans tous ces combats, et on n'a même pas encore parlé de Virgil Hogan contre Shigemoto, enfin on en a parlé, on a commencé à en parler, il y en a un qui va perdre. Et comme c'est beaucoup de chocs franco-français, forcément il y a un petit pincement au cœur. Mais exactement, on sera forcément dégoûté pour les perdants. Et donc Virgil Hogan Shigemoto. Pour Virgil Hogan, c'est vraiment un gros setup parce que son dernier adversaire c'était un striker d'élite. Mais quand je dis d'élite, il a essayé de s'occuper de l'aventure de Virgil Hogan avec des uppercuts de l'espace. Mais vraiment, il a traversé la tempête. Bon gré mal gré Virgil Hogan, et ensuite il a réussi à régler ça au sol tranquille. Mais debout, c'était très chaud, mais l'avantage, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce combat, c'est que c'était attendu, que ça allait être tendu debout, et Virgil a réussi à gérer ça, mais en tout cas traverser ça, et là il arrive face à Shigemoto, on est encore le niveau au-dessus, mais on est vraiment dans une situation où t'as même pas de... Tu sais, prochain combat, maintenant que t'as passé le truc un petit peu hardcore, et Virgil je crois qu'a dit même que c'était son combat le plus difficile, son précédent, t'es en mode, on te laisse temporiser, ensuite on va vraiment aller l'échelon au-dessus, non, là vraiment... C'est un choc où, comme j'ai dit, on n'est pas dans une situation similaire aux autres où c'est deux espoirs qui s'affrontent, mais là, si tu bats Shigemoto, t'es clairement niveau UFC, c'est quelqu'un qui a combattu au Contender Series, donc qui était déjà aux portes de l'UFC en la personne de Shigemoto, et pour Virgil, il poursuit son ascension. Ouais, et puis ça va être vraiment intéressant parce que même si en termes de, disons, striking pur, probablement que son adversaire lituanien précédent à Virgil était meilleur, mais en termes de MMA, Shigemoto est au-dessus. Et c'est pour ça que c'est vraiment la validation du ticket s'il le bat pour Virgile qui fait que, il aura quand même, s'il bat Shigemoto, affronté et battu quelqu'un. C'est ça. Au-delà du fait qu'il a combattu au Contender Series, donc ça fait quelque chose auquel on peut se raccrocher en termes d'accomplissement pour vraiment évaluer le niveau de la personne qui aura battu Virgile. C'est aussi le niveau qu'on connaît et auquel on l'a vu combattre de Shigemoto qui fait que même en termes de compétences et pas seulement d'accomplissement, qu'on se sera dit, ah oui, ok, donc là, c'est bon, on peut avancer en confiance à la différence de certains combattants où ils ont affronté qu'un seul profil de combattant et donc tu arrives à l'UFC et c'est un peu plus compliqué. Donc voilà Big Rusty, je pense qu'on a fait le tour pour ces petits bangers qui arrivent. Donc évidemment, Baki est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est vrai. Et on l'a dit que les 4 étaient pour le titre. Oui, on l'a dit, chacun sont des combats pour le titre dans leur division. Et donc, on l'a dit, donc vraiment hyper intéressant pour tous ces jeunes combattants. Et on va savoir, à chaque fois, on va savoir où ils en sont. Et non, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte pour tous ces combats. Il y a de l'enjeu. Et voilà, là, franchement, c'est do or die pour tous. Ouais. Putain, et puis en plus, pour terminer ce podcast, mais ce qui est hyper dur en plus, c'est que du coup, comme on les a beaucoup tous vus à Arès et on a tous pu leur parler, en plus, il y a ce côté presque, c'est pas émotionnel ni sentimental, mais tu sais, en plus, il y a le côté personnalité qui fait que t'as pas envie de les voir perdre. Au-delà de ce qu'ils représentent, du fait que c'est les futurs, etc.,
il y a ce côté comme c'est et là on peut le dire, avec confiance, c'est ça qui est bien pour tous les Français qu'on connaît, auxquels on a pu parler au cours des différents Ares qui vont combattre là, c'est tous des bons gars, enfin je veux dire des putains de bons gars, mais il y a aucune raison de rajouter une insulte. Ouais. Ouais, voilà. Mais donc en plus, il y a ça qui est rajouté, quoi. Et les Et vraiment tout ça. Tous. On peut le dire avec confiance. Tous C'est autant qu'ils tous sont. ceux qu'on a cités. Ouais. Et Big Rusty, shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tout my Allez, un sweet petit peanut, ouais. pea avec le code la sphère. Et puis si d'aventure vous voulez une petite boisson énergisante qui est, oh wow, peanut butter, enfin peanut tout court. Si vous voulez une boisson énergisante qui est écolo, petite révolution, c'est en poudre. Ça s'appelle Holy Moly, moins 5%, 5 euros avec le code là sur 5 et moins 10%. C'est pas marqué sur la bouteille, ça? Non, c'est pas marqué sur la bouteille, mais tu sais, ça m'aide un petit peu à trouver l'inspiration parce que Ouais. je me retrouve dans les yeux de ce magnifique gorille. Enfin bref, Big Rusty, et on enchaîne avec le code la sur 10. Le code la sur 10, c'est pour les commandes récurrentes, donc moins 10% avec le code la sur 10 et 5 euros avec le code la sur 5 pour votre première commande. Big Rusty, on se retrouve très très vite. En attendant, je reste avec mon petit shaker gorille pour avoir un dos argenté comme lui. See ya.